Pourquoi certains coachs facturent 10 000 € de l'heure pendant que d'autres galèrent à vendre leurs prestations à 30 €? Pourquoi un programme hyper complet est vendu à 17 € pendant que tu veux en retrouver un autre beaucoup plus simple à 1497 €? Et pourquoi certains e-books sont gratuits alors que tu en trouveras d'autres à 49 €? Bienvenue dans cet épisode de podcast Cher Boss Équilibré, parce que la vie c'est maintenant, on n'a pas le temps de se poser 50 000 questions, on veut passer à l'action. Et coucou à toutes les personnes qui me regardent sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fout la pression à tous les entrepreneurs que j'accompagne, les tarifs. Donc aujourd'hui, on va venir se poser différentes questions. Est-ce que les tarifs, c'est une question de valeur réelle? Est-ce que c'est une question de qualité du contenu? Est-ce que il y a une question de légitimité? Est-ce qu'il y a autre chose? Spoiler alert, il y a autre chose. Donc on va venir lister, qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. Et si genre c'est des questions que tu te poses, bah écoute, bienvenue, t'es vraiment au bon endroit. On va venir lister toutes ces questions qui tournent en boucle autour du tarif. Je suis venue les noter. Celles qu'on dit pas toujours à voix haute, mais qui te freinent en fait pour fixer ou monter tes prix tout simplement. Donc j'ai noté quelques phrases que j'entends tout le temps. Et si c'était trop cher? Et si personne n'achetait? Et si je faisais payer et que la cliente n'était pas satisfaite? Est-ce que j'ai assez d'expérience pour facturer ce montant-là? Est-ce que je ne vais pas perdre mes clientes actuelles si j'augmente mes prix? Et si on me jugeait, si on me disait que je me prends pour quelqu'un d'autre? Je ne suis pas une experte, je suis encore en train d'apprendre, je veux aider, pas profiter des gens. Bon, t'inquiète pas, moi je me les suis posées aussi. Je me les pose aussi encore de temps en temps. Donc toutes ces petites voix-là, elles ne parlent pas de ton offre, ni de sa valeur réelle. Elles parlent de tes propres insécurités, de ton syndrome de l'imposteur et de ton envie de bien faire. Ça, c'est plutôt cool. Mais si tu continues à construire des tarifs en fonction de tes peurs, tu vas finir par sous-vendre ton expertise. Si tu sous-vends ton expertise, tu vas juste pas vivre de ton activité. Et en plus de ça, tu vas t'épuiser à vouloir trop donner. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu vas clairement perdre la flamme. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de remettre les choses à plat. Pas juste pour vendre cher, on est bien d'accord, mais pour vendre juste. Donc aujourd'hui, je vais t'emmener dans cette réflexion, pas pour te dire combien tu dois facturer, parce que ça, c'est vraiment propre à chaque business, à chaque activité, à chaque secteur, à chaque niche, à chaque ce que tu veux, mais pour t'aider à comprendre ce que tu peux mettre derrière les prix et surtout comment les fixer en étant sereine, aligné, rassuré et assumé. Donc qu'est-ce que ton tarif dit vraiment de toi? Ton tarif, c'est pas juste un chiffre. Quand tu choisis de laisser ton e-book à 0 € au lieu de 49 € ou que tu choisis de vendre ton accompagnement à 60 € au lieu de 600 €, tu renvoies un signal à ton audience. Je te donne un exemple concret. Imagine un coach business. T'en as un qui va vendre son heure à 10 000 € et t'en as un autre qui va vendre son heure à 50 €. Qu'est-ce que ça t'inspire? Quel message ça te renvoie? Est-ce que la valeur est 200 fois supérieure dans le premier cas? Peut-être pas, mais la perception de la valeur, elle est 200 fois plus forte, comme elle est 200 fois moins forte dans l'autre cas. Et en fait, c'est là tout l'enjeu du pricing. Le prix, il n'est pas toujours lié à la qualité de ce que tu fais ou à la quantité d'heures que tu vas attribuer. C'est lié à la cible, à l'expérience, au positionnement et à ce que tu assumes de toi. Parce que soyons clairs, tu peux proposer un contenu super qualitatif à 17 € parce que si tu le fais par peur de déranger, par peur de pas vendre, par peur de saouler ton audience ou parce que tu te sens pas du tout légitime, mais clairement ton audience va le sentir et je te dis, même si ça ne vaut que 17 €, les gens l'achèteront pas. Donc en fait, il faut garder en tête qu'il y a des choses qui vont influencer ta façon de fixer tes tarifs. C'est clairement lié à ta propre relation avec l'argent. Est-ce que tu crois qu'on doit travailler dur pour mériter de l'argent? Est-ce que tu penses que aider les autres, ça doit pas coûter cher? Est-ce que tu as peur d'être perçu comme quelqu'un de super intéressé, qui ne pense qu'à l'argent? Toutes ces croyances, elles influencent ta façon de fixer tes tarifs. Et parfois même sans t'en rendre compte. Franchement, c'est des choses qui sont hyper ancrées dans l'enfance. Je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé au money mindset, à tout ce qui a trait finalement à l'argent, et on a des punaises de croyances qui sont mises dès le départ de notre enfance. En fait, j'ai déjà accompagné plusieurs clientes qui avaient des programmes d'accompagnement pépites, mais genre des trucs hyper transformationnels. C'est ce qu'on attend dans une bonne offre, c'est une transformation. Et ces programmes-là, parfois vendus à des prix complètement dérisoires, genre 97 € pour un accompagnement de 3 mois. Et à chaque fois, la croyance, c'est « bah oui, mais j'ai peur de mettre ça trop cher parce que j'ai peur qu'on pense que je fais ça pour l'argent. » Mais en fait, si tu factures pas ton expertise, si tu ne factures pas ton expérience transformationnelle, bah comment tu vas pouvoir aider plus de personnes? Tu pourras pas, parce que tu vas pas pouvoir vivre de ton activité. En fait, c'est ok de gagner de l'argent, c'est même essentiel pour pouvoir durer. Il y a autre chose aussi
que tu dois avoir en conscience, c'est quel est le positionnement de ton offre. Est-ce que tu proposes un contenu de masse qui est accessible à tous ou est-ce que tu proposes une expérience unique, premium, rare, qui va s'adresser à moins de personnes? Tu peux pas fixer le même prix pour un e-book, par exemple, pour qu'il y ait des personnes qui rentrent dans ton univers. Donc là, on serait plus sur de la diffusion de masse que un accompagnement, par exemple, en coaching, avec une vraie transformation profonde où là, tu vas accompagner quelqu'un pendant 3 mois, par exemple. T'as pas à tout vendre cher ou à tout brader. Le plus important, en fait, c'est que tu sois au clair sur l'expérience que tu veux faire vivre à ton client. Point barre. Il y a aussi un autre truc qui me vient à l'esprit et que j'avais pas noté, c'est que des fois, on peut être un peu frustré du résultat qu'on va apporter à ses clients. Et il y a une notion très importante, c'est l'engagement que la personne va mettre quand elle achète chez toi. En fait, je vais te le dire, c'est toi qui crée l'engagement chez un client. Et là, je vais te donner quelques exemples que tu as peut-être déjà vécu. Tu télécharges un contenu gratuit, un e-book, une masterclass gratuite, je ne sais quoi. Il se peut que tu ne l'ouvres même pas. Évidemment, ça a coûté 0 €. Ce même contenu, tu le payes 7 €. Il est probable que tu jettes un coup d'œil. Tu payes 97 €, je pense que tu t'impliques un petit peu plus. Et tu payes 1497 €, là je pense que tu prends ça au sérieux, tu bloques du temps, tu implémentes les différents passages à l'action qu'on te propose, tu suis tes modules au pied de la lettre, mais t'en fais quelque chose. Donc ton prix, il influence clairement le niveau d'engagement de tes clients. Donc si tu changes un peu ta perception de l'argent et le fait de fixer des tarifs, dis-toi aussi que le fait de fixer parfois des tarifs élevés quand ton offre est justifiée, j'insiste bien, c'est aussi aider tes clients à prendre une décision parce que tu les obliges à se choisir, à prioriser des actions qui vont leur rapporter quelque chose. Donc comment fixer un prix aligné et arrêter de douter? Avant de commencer, il y a ce truc que j'entends tout le temps chez mes clientes. Oui, mais Marie-Pierre, tu te rends compte tout le temps que j'ai mis à créer ce programme, tout le temps que j'ai mis à créer cet e-book. Je dois facturer en fonction de ça quand même, faut bien que je m'y retrouve. Non. Et là vraiment, je veux te dire ça avec beaucoup d'amour. Les gens en ont strictement rien à faire du temps que tu as passé à créer ce programme en ligne ou à créer cet e-book. C'est pas leur problème. Les gens, ils n'achètent pas ton temps, les gens, ils achètent ce que ton travail va leur permettre de changer dans leur vie. Tu peux avoir bossé 300 heures sur une formation, si cette formation, elle va pas répondre à un problème douloureux, si elle va pas résoudre un problème clair, tu vas pas pouvoir créer de vraies transformations pour ton client. Et clairement, elle va pas payer juste pour le temps que ça t'a pris de la faire. Quand tu vas chez le boulanger, t'achètes un croissant, tu le payes 2 €. Je sais pas combien ça coûte, j'achète jamais de croissant. Tu payes pas 3 € parce que le gars, il a mis 7 heures à pétrir sa pâte, à la replier, à faire une jolie forme de son croissant, à le dorer, etc. Le prix de l'énergie du four, etc. Tu vas pas payer tes 2 € pour ça. Tu vas payer tes 2 € parce que le croissant, il te fait plaisir, il est réconfortant, il est bon et parce que tu vas passer un bon moment au petit-déj. Tu payes pour l'expérience que ça va te faire vivre, pas pour le temps passé dans la boulangerie en fait. Et c'est pareil pour ton offre. Le prix que tu fixes, il doit refléter la transformation que tu vas apporter à ton client, pas le temps que tu as passé à faire tes slides. Et souvent, plus ton offre, elle est claire, elle est digeste, elle est impactante, même si elle est courte, plus elle vaudra cher. Parce qu'elle va répondre à un besoin précis. Donc pour fixer tes tarifs, tu n'as pas besoin d'aller faire une étude de marché, aller regarder ce que ton voisin facture, ce que ta concurrente elle facture, etc. Je te donne les bonnes questions à te poser. Tu peux les noter si tu veux et revenir dessus plus tard, mais ces questions-là vont t'aider. Qu'est-ce que je propose vraiment? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est une transformation? Combien ça vaut si ma cliente applique et obtient les résultats? Et je ne parle pas juste en euros, ça peut être un gain de bien-être, de charge mentale en moins, de clarté mentale, de temps gagné, etc. Est-ce que ce tarif, il me fait vibrer ou est-ce qu'il me donne la nausée? Elle est un peu cash cette question. Si tu le vends avec un nœud au ventre, c'est que tu n'es pas aligné. Donc, tu vas pas vendre. Par contre, si tu le dis avec un bien sûr, ça vaut le prix. Tu vois, on a de l'aplomb. Là, on est bon. Et dernière question, quel niveau d'engagement je veux chez ma cliente ou mon client? Je parle beaucoup au féminin, mais t'as capté. Un petit tarif égale accessibilité. Un tarif élevé égale transformation et engagement. Et surtout, le truc que je veux te dire, c'est que tu peux évoluer. Tu peux fixer un tarif aujourd'hui et dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans un an, ça évoluera. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc, s'il y avait un truc que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que ton tarif ne définit pas ta valeur. Mais il reflète ce que tu oses assumer. C'est pas le contenu qui fait le prix, c'est la promesse, le positionnement, l'énergie que tu mets dedans et aussi les clients que tu as envie d'attirer. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Quel est le prix que tu n'oses pas annoncer mais qui te semble juste?
Alors si jamais cet épisode t'a aidé à prendre du recul, à clarifier certaines choses, n'hésite pas à le partager à une pote entrepreneur qui a besoin d'entendre ces mots-là et qui se pose 1000 questions sur ses prix. Parce que franchement, la vie c'est maintenant et on mérite toutes de facturer avec fierté pour tout ce qu'on apporte. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ou sur mon compte Insta Boss Équilibré si cet épisode t'a parlé et si en fait tu as envie de bouger tes tarifs ou si tu sais mieux les fixer. En tout cas, moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.